Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo technique aujourd'hui, après le principe de la pluie, où on ne sait pas vraiment si c'est le chien qui n'aime pas la pluie ou le maître. On va aborder un autre thème aujourd'hui qui vient du maître. Les petits défauts qu'on peut avoir, c'est tout ce qui est langage parasite. On parle français, mais notre chien ne comprend pas le français. Eh bien, on va vous expliquer tout ça avec Prada. Alors on va commencer par poser le principe de base. En fait, quand vous accueillez votre chien, dites-vous qu'il parle chien. Et nous parlons français, ou une autre langue, peu importe, mais en tout cas, pour nous, on va parler français. Et donc, on ne va pas forcément se comprendre. C'est-à-dire que quand mon chien arrive tout jeune et que je lui dis assis, avant qu'il s'assoie, il va se passer un certain temps parce qu'il ne va pas comprendre ce que j'attends de lui. On va expliquer les choses au chien dans l'éducation. Ça, vous le faites très bien pour des positions, pour essayer de travailler un peu le rappel, etc. Des choses, on va dire, classiques d'obéissance, vous le faites. Mais dans votre quotidien, vous vous faites bouffer par plein de phrases que vous dites du langage humain que le chien ne comprend pas et vous parasitez votre éducation. Je vous explique. Je vais vous donner plein d'exemples et vous allez vous retrouver ou retrouver des personnes que vous côtoyez tous les jours. Allez, vous croisez un jeune chiot et votre chien va dessus. Premier truc que vous lui dites, tu fais doucement car c'est un bébé, car c'est un chiot. Avant que le chien comprenne toute cette phrase, là aussi il va se passer du temps. Le fameux, je te demande un assis, assis. Assis, dépêche-toi, assis. Alors il faut savoir, soit on lui demande assis, soit on lui demande dépêche-toi. Que veut dire le dépêche-toi? Le dépêche-toi revient. Le dépêche-toi qui va arriver dans toutes les phrases dès qu'on s'agace un petit peu. C'est de l'énervement, on utilise le mot dépêche-toi. Le chien qui vous fait une bêtise, je t'ai dit non, tu le sais. T'es vraiment pénible, t'es chiant, etc., etc. Vous avez les classiques aussi quand votre chien tire en laisse. Vous n'assumez pas trop, il est en train de tirer pour aller voir un autre chien, vous allez faire, allez, tu le laisses, lui il veut pas jouer avec toi. Laisse-le, il est en train de travailler, tu vois bien, mais il est trop gros pour toi, il est trop petit pour toi, ce genre de choses. Je vous parlais du doucement quand on va vers un chiot, un petit bébé, mais le doucement de façon générale. Le chien qui tire sur la laisse, c'est arrête, doucement, 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 s'il te plaît. Vous avez tout un volet aussi sur la conjugaison. Assis, tu t'assois, assieds-toi, etc., etc. Le fameux quand le chien a un petit peu peur de quelque chose, mais non, c'est rien, n'aie pas peur, tu vois, c'est rien du tout. On pourrait tenir de longues minutes si on citait tous les exemples que l'on connaît au quotidien. Dites-moi d'ailleurs en commentaire tout ce que vous pouvez rencontrer tous les jours quand vous baladez votre chien, qui vient de vous ou des personnes que vous croisez. Derrière ça, ce qui est important de comprendre, c'est que ça manque de clarté et vous donnez beaucoup d'indications sur votre niveau de confiance pour votre chien. Le fameux « laisse », il n'a pas envie de jouer, mais allez, mais t'es chiant, et en avant. Il y a une forme de lassitude de vas-y en fait, vas-y, fais ce que tu as à faire, on va passer, moi je gère pas du tout, donc fais ce que tu as à faire, mais bon, j'envoie un petit signal, comme pour m'adresser à l'autre maître, de ah, vous voyez, je suis un petit peu embêté, mais voilà, on essaie de se dédouaner comme on peut. Dans un autre ordre d'idée, quand on commence à dire au chien, dépêche-toi, mind-toi avant que ça tombe, etc., etc., tout ça, ça va être des signaux d'énervement. Donc le chien en fait va potentiellement se calmer parce qu'il sent que vous êtes en train de monter en tension, qu'il va en prendre une. C'est pas le dépêche-toi en tant que tel, le mot qui va le faire stopper, c'est votre attitude. Donc, là où je voulais en venir justement, c'est que c'est votre attitude qui va être importante. Quand on dit à un chien « n'aie pas peur », mais qu'on le prend contre soi, allez, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, on est en train de renforcer un petit peu sa peur. Quand on dit au chien « dépêche-toi, mind-toi » et qu'on lui met des grands coups de collier, eh ben là, on rentre dans un processus qui est un petit peu de crainte dans l'éducation du chien, donc c'est pas bon non plus. Quand on rentre sur de la conjugaison « assieds-toi, allez, assis », assise, sur le mot féminin, assise, assis, assieds-toi, mais tu vas t'asseoir, etc. On répète X fois le mot en changeant le mot et donc je ne suis pas sûr de moi, je ne suis pas clair pour le chien. Et au bout d'un moment, c'est la petite tape sur les fesses et je te mets un coup de collier, tu t'assois. Et on en conclut, dans cet exemple comme dans d'autres, que tout ce que j'ai fait, il finit par s'asseoir, il finit par faire ce que j'ai voulu avec le dépêche-toi. Donc il le sait. Et cette phrase, elle arrive souvent aussi, tu le sais en plus, t'es chiant, tu le sais. Non, il ne sait pas. Ce qu'il sait, c'est qu'il va y avoir assis, assieds-toi, mind-toi, dépêche-toi, tu m'énerves. Tout ça, ça veut dire que je m'assois au bout du bout. Vous lui apprenez que toute cette séquence veut dire assis. Donc j'en arrive à ce qu'il faut mettre en place. Avant ça, petite parenthèse, quand vous croisez quelqu'un qui dit à son chien « Allez, allez, viens ici s'il te plaît », qui donne des petites indications de tout ce que je viens de vous expliquer, ça vous donne aussi, vous, une indication sur le maître. C'est quelqu'un qui ne gère pas son chien, donc potentiellement, soit le chien va venir, soit il va déclencher mon chien, soit ça va venir hara pour sentir ce qu'il va se laisser emmener par son chien, ce genre de choses. En fait, ça donne vraiment une bonne indication sur le niveau d'obéissance qu'a le chien, le niveau d'obéissance qu'a le maître surtout sur son chien. Donc j'en viens à ce qu'il faut faire, le plus clair possible. Le chien fait quelque chose de mal. Non, ça suffit. Je t'appelle Shadow ou Prada, et ce que je veux derrière, tu reviens au pied. Si ça ne vient pas, j'ai mes outils,
laisse, longe, etc. ou j'attire avec un jouet, peu importe, je fais revenir. Quand ça revient, oui, je valide au pied. Pas plus. Et du coup, j'aurai qu'un seul mot, finalement, c'est le au pied au bout du bout. Non, Prada, au pied. Ouais, au pied. Ça, c'est le raccourci. Et j'agis entre-temps. Mais je ne fais pas de « Allez, mine-toi, oh, dépêche-toi, Prada, tu vas m'agacer, allez, dépêche-toi parce qu'il faut qu'on rentre à la maison, faut ci, faut ça », tout le folklore qui fait que le chien ne viendra jamais ou très tardivement et avec un ensemble de phrases qu'il faudra répéter de A à Z pour que le chien comprenne ce qu'on attendait de lui. Allez, juste pour une petite mise en situation avec Prada, je vais demander quelque chose. Prada, assise. Je répète pas 50 fois, ça le fait, même si ça met du temps et je réduis après. Très bien, assise. Pas plus. Si ça ne le fait pas, Prada, tiens, tu viens là. Boum. Si vous faites un petit peu n'importe quoi, hop, je vais le faire volontairement. Prada assise. Ça ne le fait pas. Je vais peut-être, là elle l'a fait finalement, mais je vais peut-être juste mettre le doigt derrière. Hop. Assieds-toi. Ou, si vous avez le collier que vous êtes à côté, sans arracher la tête, hein, j'ai un tuto là-dessus, hein, sur la position assis, vous vous aidez légèrement du collier, tranquillement, et quand ça revient, assis, oui, correct, c'est bon, pas plus. Pas entre-temps de dépêche-toi, assis, assis, assis. Ça, on le voit fréquemment, hein, pas de répétition et pas de mots parasites. Le dépêche-toi, le mine-toi, tu m'énerves, tu sais que quand je te dis assis, c'est assis, allez, on y va, tu vas faire un assis, et puis c'est tout, et puis tout ça, ça sert à rien. Précision. Oui, non, là aussi, une vidéo hein, sur le sujet. Oui, non, le nom du chien pour l'attention, et ce que je veux. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà en éducation, et votre chien, du coup, ne sera pas sur un « j'apprends le français », mais sur j'apprends une communication avec mon maître qui, les attitudes m'ont appris à faire ça, et derrière j'ai retenu que juste ce mot très précisément, ça correspond à telle attitude, à telle position, à tel, un rappel ou n'importe quoi, en tout cas une position du chien, une situation que fait le chien, ça correspond à tel mot et pas plus. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Dites-moi donc, comme je vous le disais en commentaire, si vous avez des exemples de votre quotidien, des petites phrases comme ça, parasites que vous utilisez ou que vous voyez dans les parcs ou en balade, peu importe. Vous pouvez également checker sur Facebook tous nos événements, on a des balades collectives régulières, donc n'hésitez pas à aller voir pour nous rejoindre, participer à nos balades avec Shadow et Prada. Vous avez en description dans chaque vidéo notre site partenaire pour faire vos achats en ligne, n'hésitez pas là aussi. Et puis nous on vous dit à très bientôt avec Prada et avec Shadow qui dort là-bas pour des prochaines vidéos. Ciao! Prada, tu aboies s'il te plaît? Dépêche-toi, aboie. Allez, aboie, dépêche-toi Prada, aboie, aboie. Prada, aboie.